Burkina Faso, mauvaise nouvelle. Que s'est-il passé? Mes chers amis, nous vous prions de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée burkinabé a été lourdement frappée en 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a dit le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, suite à cette attaque contre son armée? Les détails dans cette vidéo. Nous vous prions une fois de plus de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Voici ce qui s'est passé. Burkina Faso, une attaque meurtrière sur le camp militaire de Diapaga fait une cinquantaine de morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce vendredi 25 mars 2025, une attaque meurtrière s'est abattue sur le camp militaire de Diapaga, situé dans l'est du Burkina Faso, faisant une cinquantaine de victimes parmi les soldats et les supplétifs des volontaires pour la défense et la patrie, en abrégé VDP, selon Radio France Internationale. L'attaque survenue en début d'après-midi a été décryptée par des témoins comme un événement particulièrement sanglant marqué par des scènes de panique et de confusion. Selon les sources locales constatées par le média RFI, les assaillants arrivés en grand nombre à moto ont rapidement encerclé la ville et ouvert le feu sur les forces de défense, contraignant les soldats à fuir leur position. Ces derniers ont tenté de résister mais n'ont pas pu empêcher la prise du contrôle du camp. Après avoir récupéré des armes et des munitions, les terreaux ont mis le feu sur le reste du matériel, laissant derrière eux un camp dévasté. Détail. L'attaque a été reportée par plusieurs témoins de Radio France Internationale, en abrégé RFI, qui ont décrit une situation particulièrement tendue dans la ville de Diapaga. Les tirs ont résonné tout près du camp et tout le monde s'est précipité à l'abri, ont confié certains habitants joints par la rédaction de RFI. Une source locale ayant visité le site après l'attaque a indiqué que, bien que certaines armes aient été récupérées, une grande partie du matériel militaire a été réduite en cendres. Ce drame survient alors que le Burkina Faso fait face à une insécurité grandissante liée à des attaques terreaux fréquents dans plusieurs régions du pays. Les groupes armés, souvent affiliés à des mouvements djihadistes, ont intensifié leurs attaques contre les forces de défense et de civils, exacerbant une crise humanitaire déjà complexe. Depuis plusieurs mois, l'armée burkinabé soutenue par les VDP lutte pour repousser ces groupes armés, mais les ressources et les effectifs restent insuffisants pour garantir une protection efficace des populations. Cet incident souligne la vulnérabilité des forces de défense face à des adversaires toujours plus organisés et bien armés. À la suite de cette attaque, le gouvernement burkinabé n'a pas tardé à condamner ces violences et à réitérer son engagement à poursuivre la lutte contre les terreaux malgré les lourdes pertes humaines et matérielles subies. Le drame de Diapaga illustre la dure réalité d'une guerre asymétrique qui frappe sans relâche le Burkina Faso, mais aussi d'autres pays du Sahel. Les autorités burkinabées, en concertation avec leurs partenaires internationaux, redoublent autant d'efforts, indiquent que la menace terroriste, même si la situation demeure incertaine et difficile. Donc, mes chers amis, vous avez très bien compris, c'est ce qui s'est passé du côté du Burkina Faso en ce jour, d'après Radio France Internationale RFI. Mais pour l'instant, l'information n'a pas encore été vérifiée, mais nous avons vu certaines affiches sur la plateforme, raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo. Donc, mes chers amis, nous vous disons que nous allons mener plusieurs investigations concernant cette histoire d'attaque du côté du Burkina Faso et nous vous dirons si elles sont vraies ou pas. Parce qu'il y a certains burkinabés, il y a plusieurs personnes burkinabées qui pensent que le média français RFI est un média trompeur et il faut impérativement suivre ou alors vérifier certaines informations avant de publier. Donc, mes chers amis, nous avons lu l'information telle que nous avons reçue. Nous n'avons rien créé. Nous n'avons rien créé, comme vous avez très bien compris. Et ce que nous devons faire, c'est de vérifier si l'information est vraie. Et nous vous dirons dans notre prochaine vidéo. À tout à l'heure, bien sûr, pour une nouvelle note informative. Bye bye.